Les articles du blog monintrospection.com. L'introspection, une exploration philosophique de la connaissance de soi. Depuis des millénaires, l'humanité cherche à mieux se connaître. Cette exploration de soi a été valorisée par différentes cultures à travers l'histoire, chacune apportant sa propre perspective sur l'importance de l'introspection dans la réalisation d'une vie morale et épanouissante. Des philosophes de l'Antiquité aux penseurs contemporains, l'approche de l'introspection a évolué et s'est étoffée, offrant ainsi un terrain fertile pour la réflexion et la croissance personnelle. Dans cet article, je vous propose d'explorer ce que la philosophie et ses penseurs peuvent apporter à notre compréhension de l'introspection. Que vous soyez amateur de philosophie ou simplement curieux de découvrir comment vous connaître vraiment, je vous invite à découvrir les concepts philosophiques clés de l'introspection et les différentes méthodes qui peuvent vous aider à mieux vous comprendre, comprendre les autres et le monde qui vous entoure. 1. Les racines philosophiques de l'introspection. Les fondements de l'introspection dans l'Antiquité. L'introspection est une pratique ancienne, un pilier fondamental du développement philosophique de l'humanité. Les anciens Grecs, notamment les stoïciens, ont été parmi les premiers à reconnaître l'importance de l'introspection dans la quête de la sagesse et du bonheur. Pratiquant une méthode appelée l'examen de conscience, les stoïciens cherchaient à se corriger quotidiennement en alignant leurs actions sur les principes de leur philosophie. On peut par exemple citer Épictète, qui recommandait dans son manuel de se concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous. Pour les stoïciens, cette pratique d'introspection se déroulait en 3 étapes. La détection des pensées et des émotions, la comparaison avec d'autres situations, et enfin, la verbalisation et la mise en récit. Cette pratique consistait à se questionner sur ses actions de la journée, à juger leur conformité avec ses principes de vie, et enfin, à réfléchir à comment s'améliorer sans se juger sévèrement. En somme, l'examen de conscience stoïcien était un processus de réflexion et de réconciliation avec soi-même en vue d'un meilleur comportement futur. Descartes et l'élévation de l'introspection. Après l'Antiquité, l'introspection a évolué avec une dimension morale plus marquée, notamment au Moyen-Âge, où elle était liée au salut de l'âme. À la Renaissance, René Descartes a apporté une contribution majeure à la compréhension de l'introspection en la positionnant comme un outil essentiel de la connaissance de soi. Son approche rationaliste utilise le doute méthodique pour remettre en question toutes ses croyances et atteindre une certitude fondée sur sa propre existence, exprimée par sa célèbre phrase « Je pense donc je suis ». Pour Descartes, l'introspection offre un accès privilégié à nos pensées, nous permettant ainsi de mieux comprendre notre nature intérieure, notamment en identifiant ses émotions. Pratiquer une introspection régulière permet d'observer les émotions traversées, de prendre conscience de ses réactions habituelles et, in fine, de développer une plus grande liberté en contrant ou en cultivant certains penchants identifiés. Il souligne la fiabilité et l'immédiateté de l'introspection pour accéder à ses propres pensées, parlant de la perfection épistémique de l'introspection. Cependant, sa vision de l'introspection était limitée par son refus d'explorer l'inconscient, limitant le cogito aux expériences conscientes. Kant, de son côté, a abordé l'introspection d'un point de vue moral. Pour lui, l'introspection est nécessaire pour comprendre nos devoirs moraux et agir de manière conforme à la raison. Il souligne l'importance de l'autonomie morale et de la responsabilité personnelle dans le processus d'introspection. Ces différentes perspectives philosophiques ont jeté les bases de l'introspection telle que nous la connaissons aujourd'hui. À la fin du XIXe siècle et dans le courant du XXe siècle, la psychologie scientifique rejette l'introspection au profit d'approches plus objectives comme le behaviorisme de Skinner. Aujourd'hui, bien que critiquée pour sa subjectivité, l'introspection reste indispensable dans de nombreux domaines de la psychologie pour comprendre les états internes et émotionnels, remettre en question ses croyances et chercher une compréhension plus profonde de soi-même. 2. La pratique de l'introspection, processus et méthode. Le processus introspectif. L'introspection est une incursion vers la connaissance de soi, où le sujet se trouve être l'observateur et l'observé simultanément. C'est l'occasion pour l'individu de se regarder dans le miroir, sans fioriture ni masque, afin de mieux se comprendre. Pratiquée quotidiennement ou non, elle nécessite une certaine discipline et une volonté de se confronter à soi-même, dans le but de mener une réflexion profonde sur ses pensées, ses émotions
et ses réactions. L'introspection peut être entreprise dans n'importe quel environnement, calme et propice à la réflexion intérieure. Quelle que soit l'approche choisie, il est important de se donner le temps et l'espace nécessaires pour pratiquer régulièrement l'introspection. Vous pouvez par exemple réserver un moment spécifique dans la journée pour cette pratique ou l'intégrer dans votre routine quotidienne. L'introspection englobe des sensations corporelles, les pensées et les émotions. Son cheminement est proche de celui de la méditation, en ce qu'elle redirige l'attention vers l'expérience présente sans la juger. Mais l'introspection va au-delà du processus méditatif, notamment de la méditation pleine conscience ou mindfulness, en permettant également une réflexion sur l'expérience vécue. À ce propos, vous pouvez aller voir le livre « À l'épreuve de l'expérience pour une pratique phénoménologique » de Nathalie Desprats, Francisco Varela et Pierre Vermersch. La méthode d'introspection en 3 étapes. L'introspection est une exploration exigeante et courageuse. Elle nécessite d'aller au-delà du superficiel et de plonger au creux de notre âme. Elle donne l'occasion de se confronter à des vérités qu'il peut être pénible de reconnaître, mais prend également en compte les succès et les réalisations pour établir une image globale et honnête de soi. Le processus introspectif se décompose en 3 étapes. 1. L'observation. Détecter et reconnaître ses propres réactions émotionnelles, mentales et psychiques. On retrouve d'ailleurs cette étape dans la méditation. 2. L'analyse. C'est l'étape d'identification conceptuelle, où l'on tente de comparer ses réactions à d'autres expériences similaires pour mieux les comprendre. 3. La mise en mots. La dernière étape consiste à exprimer et partager cette expérience avec autrui, en mettant des mots dessus pour lui donner du sens. Ce travail peut aussi se faire dans l'après-coup, une sorte de rétrospection, qui consiste à analyser les événements passés, les comparer, reconnaître et appréhender ses réactions émotionnelles, mais a posteriori. En nous permettant de réfléchir à nos réactions émotionnelles, de prendre du recul et de les analyser, l'introspection nous offre une occasion de croissance personnelle et de transformation. L'introspection émotionnelle, clé pour la connaissance de soi. L'introspection émotionnelle est une forme spécifique d'introspection qui se concentre sur nos émotions et nos sentiments. Elle nous invite à explorer nos réactions émotionnelles et à comprendre les raisons qui se cachent derrière celles-ci. En observant nos réactions émotionnelles dans différentes situations, nous pouvons identifier nos valeurs fondamentales et prioriser nos décisions pour qu'elles soient en accord avec celles-ci. Elle nous permet aussi d'identifier les schémas répétitifs préférentiels que nous activons dans telle ou telle situation pour, dans un deuxième temps, pouvoir s'en décaler. L'introspection émotionnelle offre donc la possibilité de réfléchir sur ses émotions avant d'agir, favorisant ainsi des réactions plus réfléchies et adaptées aux situations. In fine, elle permet donc de mieux appréhender ses propres besoins et ses objectifs personnels. Cette exploration émotionnelle offre une voie vers des réponses authentiques, permettant ainsi une plus grande congruence entre ses valeurs et ses actions. D'autre part, en comprenant mieux nos propres émotions, nous sommes mieux équipés pour comprendre et soutenir les émotions des autres, favorisant ainsi une communication plus authentique et une meilleure connexion relationnelle. Pour résumer, l'introspection émotionnelle a un impact réel dans le quotidien. Orienter nos choix selon des expériences reconnues, elles-mêmes étayées sur nos émotions. En clair, ce processus permet donc de vivre une vie plus alignée avec ses valeurs et ses principes. 3. Les bénéfices de l'introspection, apaisement et développement personnel. L'introspection offre de nombreux avantages, notamment un meilleur contrôle de soi et un développement personnel accru. Timothy Wilson, psychologue à l'Université de Virginie, démontre que nos émotions sont des indicateurs fiables de nos préférences. Nos choix dans la vie sont souvent guidés par l'anticipation d'émotions positives. Des expériences ont montré que les produits que nous achetons correspondent souvent à ceux qui suscitent des émotions positives, plutôt qu'à des choix basés sur une argumentation rationnelle. Comprendre nos émotions peut donc nous aider à identifier nos préférences et notre nature émotionnelle, ce qui facilite la prise de décisions bénéfiques à notre bien-être. Cela nous permet aussi de déjouer certains pièges relationnels en aiguisant notre vigilance. Prendre des habitudes introspectives, c'est faire fonctionner un schéma d'analyse personnelle, que vous pourrez dans un second temps transposer à des situations sociales. Clairement, si j'ai l'habitude de chercher des clés de compréhension pour moi, alors je pourrai également plus facilement examiner et décomposer les processus sociaux ou relationnels qui me mettent mal à l'aise. Sans cette connaissance,
Nous restons un étranger pour nous-mêmes. Notre fonctionnement nous échappe et nos décisions sont prises au gré des injonctions extérieures. C'est une sorte d'aliénation qui s'installe. Des schémas émotionnels ou comportementaux se répètent sans que l'on ait l'impression de pouvoir agir sur notre réalité. En réfléchissant sur nos pensées et nos émotions, nous pouvons mieux comprendre nos réactions habituelles et identifier les domaines dans lesquels nous souhaitons évoluer. 4. Conclusion. L'introspection comme outil de transformation personnelle. En conclusion, l'introspection reste un outil puissant pour la transformation personnelle et le développement moral. L'introspection a été, des philosophes de l'Antiquité aux penseurs contemporains, un sujet d'étude, ayant pour but de trouver des réponses précises et concrètes à l'épanouissement. En nous engageant dans un processus régulier d'introspection, nous pouvons mieux comprendre qui nous sommes et ce qui est important pour nous, nos motivations internes, nous permettant ainsi de vivre une vie plus authentique. L'intérêt de cette rencontre avec soi-même, c'est de trouver certaines réponses pour rechercher le chemin qui sera le meilleur pour nous à ce moment-là. Au final, la connaissance de soi est peut-être le cadeau le plus précieux que nous puissions nous offrir. C'est la clé d'une vie plus authentique et plus épanouissante. Mais pouvons-nous vraiment nous connaître complètement et de manière exhaustive ? Cela pourrait faire l'objet d'un prochain article, car les processus inconscients nous échapperont toujours. Et mener ce voyage intérieur, c'est aussi accepter que nous ne pouvons pas tout maîtriser.